New York, États-Unis. Cette ville mythique a servi de décor au plus grand film d'action, mais la scène qui se déroule le mercredi 17 août 2011 dans le quartier du Queens est pure réalité. Un camion de 15 tonnes vient de traverser le mur d'un parking et est suspendu dans le vide. Visiblement, ce matin-là, l'événement a pris tout le monde de court. J'ai vu un nuage de fumée, j'ai couru voir ce qu'il se passait. Les briques tombaient sur les voitures, c'était incroyable. Puis j'ai entendu crier, j'ai regardé, le conducteur était toujours dans le camion. À 10 mètres du sol, le poids lourd est encastré dans le mur. À l'intérieur, le conducteur n'est retenu que par son volant. Au sol, quelques voitures ont fait les frais de cet incroyable accident. C'était tellement surréaliste qu'on avait l'impression d'assister à une scène de film. Le camion était suspendu et le conducteur se cramponnait. Il était terrorisé. Le chauffeur n'a pourtant rien d'un débutant. À 56 ans, Robert Le Gall travaille depuis 10 ans au service de la ville. De nombreux témoins se sont immédiatement mobilisés pour tenter d'aider le chauffeur. Ses collègues l'ont rejoint et lui ont dit « Ne t'inquiète pas, les pompiers arrivent. On est à New York, tout va bien se passer. » Et ils se sont occupés de lui les quelques minutes qui ont précédé l'arrivée des secours. Effectivement, après quelques minutes, une centaine de pompiers venus de 25 unités arrivent sur place. À tout moment, le camion peut s'écraser. Les pompiers déploient une nacelle pour délivrer le chauffeur. Moins d'une demi-heure après l'accident, Robert est évacué avec les précautions d'usage. Il est parti à l'hôpital et les premiers résultats des examens montrent qu'il n'est pas blessé. Nous attendons maintenant une déclaration de sa part pour comprendre ce qu'il s'est passé. Mais avant de recueillir le témoignage du malheureux conducteur, une urgence demeure. Il faut ramener le camion de 15 tonnes à l'intérieur du bâtiment. On avance tout doucement. Il y a une équipe qui travaille à l'intérieur du bâtiment avec les pompiers et une autre à l'extérieur qui sécurise le véhicule. Les manœuvres s'avèrent délicates. 2 grues sont nécessaires pour arrimer, redresser le camion et le faire rentrer dans le parking. Après plus de 6 heures, les équipes peuvent enfin souffler. Le camion est en sécurité. Les journalistes n'ont bien sûr rien manqué de la scène qui s'est jouée. La cause de ce trou béant restera une image terrifiante pour tout le monde. Pourtant, aucun d'entre eux ne recueillera le témoignage de Robert Le Gall, qui, très choqué, refuse toute interview. L'enquête révélera plus tard une erreur de conduite du chauffeur, une erreur qui aurait pu lui coûter la vie.